ceux qui ont été en prison, quand ils sortent de prison, c'est pas avec le désir de se venger. Ils n'ont pas de temps à perdre pour ça. Ça, c'était Mandela qui le disait, et j'avais repris pour Gbagbo. Et Gbagbo, aujourd'hui, est toujours dans le même état d'esprit. Par contre, les gens qui l'ont mis dans cette situation ont continué à violer la Côte d'Ivoire. Je dis violer la Côte d'Ivoire, et c'est le terme de base, parce que la Côte d'Ivoire existe à travers une constitution. La constitution, c'est le peuple qui l'a décidé, qui l'a votée, avec plusieurs amendements, dont les derniers ont été faits sous le régime de Ouattara, et dans laquelle il y a une règle précise, c'est qu'on n'a pas modifié le nombre de mandats potentiels. Et M. Ouattara lui-même, M. Cissé Bakongo, le ministre de la Justice de l'époque, Kamba Sambiré, ont tous dit on ne modifie pas. En 2021, le président en était à son 3e mandat. Il a fait le 3e mandat qui est déjà le premier accroc grave sur lequel Gbagbo était à Bruxelles à l'époque, en attente de son acquittement définitif, donc il pouvait moins agir. Et au moment où il se disait frère, le président était à son 3e mandat. Non, Gbagbo, quand il est rentré à Abidjan, Ouattara finissait un mandat. Il était en cours d'un mandat illégitime. D'accord. Bon. Et pourtant, le président Laurent Gbagbo a décidé qu'il redevienne à nouveau frère et qu'il devait regarder en avant. Si vous regardez l'histoire de Laurent Gbagbo, que ce soit contre Houphouët-Boigny, il n'était pas contre Houphouët-Boigny. Il était pour sa politique à lui et il faisait face à Houphouët-Boigny. Il respectait Houphouët-Boigny, mais il voulait qu'on le respecte lui aussi. D'ailleurs, au décès de Houphouët-Boigny, la seule personne qui a eu une attitude honnête, et c'était Gbagbo qui a dit dans Fraternité Matin, on n'est pas là pour se faire la guerre de succession, on est là d'abord pour pleurer notre président parti et après on refera de la politique. Le nouveau point de rupture.